Sandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. L'épisode d'aujourd'hui sera sur comment former et créer de nouvelles habitudes dans ta vie, ce qui est une question qui est très populaire et que plusieurs personnes se demandent. Depuis la semaine dernière, quand j'ai fait ma vidéo de comment et pourquoi est-ce que tu devrais faire un grand ménage de ta vie, eh bien j'ai reçu plusieurs questions de votre part en me demandant eh bien comment est-ce que je peux faire pour former et créer de nouvelles habitudes. À la veille du défi santé de 30 jours AVA, plusieurs personnes se demandent justement comment est-ce que je peux faire pour maintenir toutes ces nouvelles habitudes et pour les former et pour créer des changements dans ma vie. Et on sait bien sûr que pour faire du changement dans sa vie, pour créer une nouvelle vie, eh bien tout commence par nos habitudes. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous aider justement à créer et former de nouvelles habitudes plus facilement. Alors la première chose que j'ai à vous dire et à partager avec vous, ça serait que vous devez commencer dès maintenant. Donc commencez aujourd'hui. Très souvent, on va attendre vraiment au premier du mois, première journée de la semaine ou même au premier jour de l'année pour pouvoir commencer à former de nouvelles habitudes et à en créer. Il y a tellement de gens à travers le monde qui attendent toujours que ce soit le 1er janvier de chaque année pour pouvoir commencer à ce temps-là vraiment à former de nouvelles habitudes et à en créer. Mais en réalité, tout ça, que ce soit le 1er, le 15, le 19 ou le 17, ça ne change rien vraiment. Tout ça, c'est dans notre tête. Alors l'important, c'est de commencer dès maintenant. Si tu es vraiment sérieux et sérieuse quand ça vient à faire des changements dans ta vie et à bien sûr changer tes habitudes, eh bien il faut que tu commences dès aujourd'hui ou demain matin vraiment. Ça c'est la première chose que je veux que tu saches. La deuxième chose qui est très importante, c'est de commencer une habitude à la fois. Donc de travailler, de former une habitude à la fois et pas 20 en même temps. C'est pour ça que tellement de personnes ne réussissent pas à maintenir leur résolution de début d'année parce qu'ils ont plein de résolutions à la fois et ne peuvent pas s'en tenir vraiment à seulement une. Et bien sûr, notre corps en tant qu'être humain et notre cerveau aussi ne peut pas faire 1 million de choses à la fois. Donc notre corps et notre cerveau doivent s'habituer à une habitude à la fois. Et pour chacune des habitudes, ça prend un minimum de 60 jours et en tout, si je ne me trompe pas, 66 jours à peu près pour vraiment réussir à former une nouvelle habitude. Alors, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que sur une feuille de papier, écris c'est quoi toutes les nouvelles habitudes que tu veux former. Que tu le saches ou non, présentement dans ta vie, tu as déjà des habitudes. Du moment que tu te réveilles le matin jusqu'au moment que tu vas dormir le soir, tu as déjà des habitudes et une routine. Il est très probable que tes habitudes et ta routine ne soient pas la meilleure des routines ou les meilleures des habitudes. Alors, il faut que tu commences à voir, ok, alors c'est quoi les habitudes que je veux changer? C'est quoi, qu'est-ce que je veux changer, modifier dans ma routine? Et que justement, tu écrives toutes ces nouvelles habitudes positives que tu veux créer dans ta vie sur une feuille de papier et qu'ensuite tu les places en ordre de priorité et que tu commences à travailler sur chacune de ces habitudes une à la fois et pas toutes en même temps. Très important. Ensuite, la troisième chose, c'est que tu dois former et travailler sur cette habitude à tous les jours sans exception et ça pendant un minimum de 2 mois. Pendant un minimum de 2 mois vraiment que tu dois travailler sur cette habitude. Alors si par exemple toi ta nouvelle habitude que tu veux former c'est de te réveiller à tous les matins à 6 heures du matin, eh bien tu dois le faire à tous les jours sans exception pendant 2 mois minimum. Parce que c'est de cette façon-là que ton corps va s'habituer à cette nouvelle habitude et qu'après ça, ça va faire partie de ta routine et automatiquement, tu vas te réveiller à tous les matins à 6 heures du matin sans avoir besoin d'un réveil matin vraiment. Alors fais-le à tous les jours sans exception et c'est aussi quelque chose qui peut être très utile et s'avérer très utile si par exemple un matin il est 6 heures, le réveil matin sonne et là ça fait 30 jours que tu es en train de maintenir cette nouvelle habitude et que là, tu n'as pas envie ce matin-là de te réveiller. Tu te dis, oh non, je vais dormir quelques minutes de plus. Eh bien, ça va te donner la motivation de te dire, non, il faut que je me réveille parce que ça fait déjà 30 jours et j'ai pas envie de recommencer à zéro vraiment après 30 jours d'avoir travaillé sur cette habitude-là. Alors, ça va te donner cette motivation, ça va te pousser vraiment à continuer, à persévérer et à garder bien sûr cette nouvelle habitude. Et comme je dis, si tu n'es pas capable de la maintenir pendant 2 mois, eh bien, il va falloir que tu recommences. Alors, pendant 15 jours, exemple, tu te réveilles à 6 heures et là, le 16e jour, tu te réveilles à 7 heures. On recommence à zéro, on recommence à jour 1, vraiment. Alors ça, c'est très important. Et finalement, la dernière chose, mais non la moindre, c'est de prendre en note ton progrès. Le progrès que tu vas faire, prends-le en note. Donc, prends un calendrier. Et sur un calendrier, à tous les jours, si on va dire ta nouvelle habitude que tu veux former, c'est de faire des exercices à tous les jours. Eh bien, les journées que tu vas faire des exercices, encercle cette journée-là aux mains un X ou un petit bonhomme sourire, ça ne dérange pas. Mais écris quelque chose sur le calendrier pour te montrer que oui,
tu as maintenu ta résolution cette journée-là. Et à la fin des 2 mois, bien sûr, comme je dis, fais une genre de ligne d'arrivée, si on peut dire, et tu peux aller bien sûr célébrer, sortir cette journée-là pour célébrer le fait que tu as réussi à former ta nouvelle habitude et ensuite on va voir qu'il y a une autre habitude que tu vas commencer à travailler dessus. Mais ça, c'est très, très, très important de vraiment prendre ton progrès en note, de vraiment le noter, de voir quel est ton progrès. Et à tous les jours, donne-toi une petite récompense. Quand tu as vraiment fait ce qu'il fallait que tu fasses et que tu as travaillé sur ta nouvelle habitude, eh bien, donne-toi une petite récompense, que ce soit d'aller quelque part que tu aimes aller manger, quelque chose que tu aimes manger, regarder quelque chose que tu aimes regarder, peu importe, mais donne-toi une petite récompense qui, encore une fois, va te donner la motivation pour continuer à travailler sur cette nouvelle habitude et à la créer et à la former, bien sûr. Alors, j'espère que cette vidéo a aidé. Je vais répéter rapidement c'est quoi les petits trucs que je viens de vous donner. Eh bien, la première chose, c'est de commencer dès maintenant, aussi simple que ça. Une habitude à la fois, travailler sur une habitude à la fois. Ensuite, la troisième chose, c'est de la maintenir pendant un minimum de 2 mois pour qu'ensuite, elle fasse partie automatiquement de ta routine. Et finalement, c'est de prendre en note ton progrès. Alors, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Si vous voulez bien sûr avoir plus d'informations sur les habitudes, comment créer, comment former, comment ça peut changer ta vie, et quelles sont des habitudes de base que tous les êtres humains qui veulent avoir du succès, bien sûr, devraient avoir, eh bien, vous pouvez aller dans le lien en bas, dans la description, devrais-je dire. Cliquez sur le lien pour aller sur mon site web pour le défi Change ta vie en 30 jours. Ce n'est pas le défi santé qu'on est en train de faire au mois de mai, mais c'est un défi vraiment, un package, comme on dit en anglais, un DVD, qui va vous aider vraiment à comprendre l'importance des habitudes et comment en former et 30 nouvelles habitudes que vous allez pouvoir former qui vont changer littéralement votre vie. C'est vraiment change ta vie et change tes habitudes, change ta vie. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations sur ça en bas dans la description. Comme je dis, aussi, demain, on commence le défi santé de 30 jours. Alors, j'espère que vous allez participer. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez juste aller sur mon site web alexandravillawell.com, entrer votre information, nom et courriel et vous recevrez gratuitement un petit calendrier du mois de février sur lequel vous allez voir qu'à tous les jours, on a un défi à relever. Et moi aussi, je vais relever les défis parce que je ne suis pas une experte en santé, ni en nutrition, ni en santé physique, vraiment exercice, etc. Absolument pas. Je suis juste une personne qui veut vivre un mode de vie plus santé. Je sais que je ne suis pas la seule. Alors, c'est pour ça que je me suis décidée vraiment à partager cette aventure avec vous. Alors, tous ensemble, on va la faire sur Instagram à toutes les journées. Je vais afficher une photo du défi, de moi en train de relever justement le défi de la journée. J'espère que vous allez faire la même chose ensemble avec moi. Ça va être très, très, très amusant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous aimez, de partager avec vos amis. Je suis sûre et certaine que vous avez des gens dans votre entourage qui veulent aussi savoir comment créer de nouvelles habitudes. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Mon nom c'est Alexandra Villarreal-Abrego. Bye bye.